Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je voudrais vous montrer comment fabriquer ces deux cartes. Alors celle-ci est plus masculine, donc ça pourrait être une idée pour un homme, pour un anniversaire, pour un départ en retraite. Pour quelqu'un de beaucoup plus jeune également. Vous pouvez éventuellement changer toutes les couleurs ici pour faire quelque chose encore différent. C'est vraiment très facile à faire. Comme vous voyez, c'est en 3D, mais en même temps, ça peut se glisser dans une enveloppe. Tout s'aplatit, voilà, tout simplement, et ça prend l'espace d'une enveloppe normale, traditionnelle. Donc ici, j'ai rajouté un petit sentiment bon anniversaire. Et là, ici, j'ai une horloge avec, pour le temps qui passe, j'ai pensé que ça allait bien aussi avec les chiffres qu'il y avait autour. Et puis ici, pour faire encore un petit côté masculin, j'ai utilisé un tampon et des dice de découpe style industriel. Alors, de la même façon, donc voilà comment ça se présente. De la même façon, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus féminin ici, en utilisant un papier fleuri. L'intérieur est avec des petits pois, mais on le voit pas beaucoup, on le voit un petit peu ici ou si on l'ouvre, et c'est exactement le même principe. On le met à plat et ça se met dans une enveloppe. Alors là, j'ai changé la place du petit sentiment et je suis venue coller ici des petites fleurs que j'ai découpées dans des chutes de papier de façon très simple. Et ici, je vais venir me rapprocher. Je suis venue mettre des petits papillons, et puis pour faire encore plus joli, je pense que vous allez arriver à les voir, voilà. J'ai mis des... celui-là on le voit moins bien, je ne sais pas pourquoi. J'ai mis un petit peu de vernis tout simplement pour faire briller, et j'en ai aussi mis un petit peu ici et là sur les fleurs ou sur les pétales, pas beaucoup, mais juste, et aussi ici. Voilà, de temps en temps, un petit point. J'ai utilisé en fait le dessin de mon papier pour venir mettre des petits points brillants ici et là. J'espère que vous arriverez. Voilà, il y en a un ici, allez voir. Donc c'est très facile. Il faut simplement avoir des emporte-pièces ou ce qu'on appelle des dies. Mais si vous ne les avez pas, vous pouvez aussi faire la même chose à la main et ça ne pose pas de souci. Alors, ce qu'il vous faudra pour faire cette carte, je vais partir sur une carte plus féminine. Je vais revenir en arrière. Il vous faudra deux feuilles de papier de couleurs. Bon, j'ai pris de couleurs différentes, mais si vous voulez prendre deux feuilles identiques, ce n'est pas grave. Sachant qu'il y en a une qui va être dans le fond et que l'on verra quasiment pas. J'ai trouvé ce papier dans un magasin. Donc c'est toute une... il y a 180 feuilles et c'est du 6 par 6. Donc 15,5 par 15... Enfin 15,2 par 15,2 en centimètres. Et j'ai trouvé ça dans un magasin pour vraiment pas cher et il y a plein de papier là-dedans. Moi, je vous conseille, si vous pouvez en trouver à bon prix. Alors là, il y en a 180, mais des fois, c'est par 60 ou même par 30 ou 34. Ce qu'il y a de bien dans ces petits carnets de papier, c'est que toutes les couleurs qui sont à l'intérieur sont facilement utilisables entre elles. C'est-à-dire qu'ils ont fait des couleurs qui se marient très bien. Par exemple, ces deux couleurs-là sont dedans et elles se marient très bien. Donc, pour les gens qui ne savent pas des fois comment coordonner leur papier, ce genre de choses est parfait parce que normalement, c'est fait pour. Vous pourriez tout à fait mélanger ce vieux rose avec ce vert et ça se marierait très bien. Donc, quelquefois, on me dit « Oh, je ne sais pas comment marier ». Ben, voilà, dans ce genre de petits paquets, c'est fait pour. Regardez, ces deux couleurs-là, elles iraient également très bien ensemble. Donc ça peut vous donner des idées comment mélanger vos couleurs. Alors vous avez celui-ci et celui-ci, mais ça évidemment ça irait très bien aussi comme ça. Les deux couleurs se fondent. Si j'en prends un au hasard, ici également. Donc franchement ça c'est bien pratique quand on ne sait pas quoi choisir et qu'on doit faire quelque chose de coordonné ou d'assorti. Donc moi j'ai pris ces deux feuilles de papier. Alors au niveau des dimensions, franchement il y a pas forcément à suivre, c'est des dimensions plutôt américaines. Donc je crois que j'ai pris du 6 par 4, je vais vous dire ça. Alors si on parle en inch, ah non, j'ai pris une carte standard, du 5,5 par 4,25 au niveau des inches. Et donc en centimètres, ça fait, je vais même pas enlever l'étiquette encore, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, ça fait du 14 cm sur 10 cm et demi, mais adaptez-le à vos enveloppes. Vous prenez simplement la taille d'une carte normale. Il vous en faudra donc deux de la même taille. Et moi, ce que j'ai fait, comme ce papier est très fin,
Ce papier-là est vraiment très très fin. Et on peut difficilement l'utiliser pour faire un fond de carte. Je suis venue simplement le scotcher avec le scotch double face sur du papier plus épais. Et donc c'est ce que j'ai fait également ici et là. Et ça me donne quelque chose de beaucoup plus costaud sur lequel travailler. Et là, je l'ai même collé sur un fond, il est un petit peu sale, sur un fond plus blanc cassé, parce que je trouvais que ça se mariait bien aussi, que j'avais ça sous la main à ce moment-là. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va utiliser, et je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps, cet outil qui s'appelle un scoring pad, mais ça arrive dans différentes marques. Et c'est pour tracer des lignes, pour faire du pliage. C'est une planche de pliage et qui s'avère très très utile. Alors, quelle que soit la taille de la carte que vous voulez faire, parce que vous pourriez la faire en beaucoup plus grand, vous allez voir, c'est vraiment simple. Il va falloir penser qu'ici, de chaque côté, il faut garder 2 cm. C'est ce qui va en faire la pliure qui est ici. Il y a 2 pliures que l'on va devoir faire, une là et une ici, de 1 cm chacune. Alors, je vous montre. Alors ici, normalement, vous avez déjà l'outil, le plioir, mais je préfère celui que j'ai dans les mains. Donc, moi, ma table ici, je vais me venir un petit peu plus près. Ma planche de pliage est en inch. Mais si vous en avez une en centimètres, vous allez faire ici une pliure à 1 cm et une autre pliure 1 cm un peu plus loin. Vous viendrez également ici, alors vous pouvez le tourner comme ça. Vous venez à 1 cm et ensuite, encore une fois, à 1 cm. Et vous allez marquer. Moi, comme je l'ai en inch, je vais le faire en inch. Donc, ça veut dire un demi-inch ici. Alors, vous la mettez bien dans le coin. Et je vais appuyer. Et ensuite, je viens à 1 et je descends. Ensuite, je fais la même chose ici. Un demi-inch. Je marque. Et je remarque ici. Voilà. Et là, je vais avoir... Je pense que vous les verrez, mes 2 pliures, d'accord? Alors, il faut savoir que quand on fait des marques, normalement, ça pourrait pas se penser logique qu'il faut plier dans ce sens-là. Eh bien, pas du tout. Quand on fait des marques avec un plioir, normalement, ce qu'il faut faire, c'est plier de l'autre côté. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour éviter que le papier, justement, ne casse et que ce soit pas très, très joli. Donc, je viens bien marquer ici. Vous n'avez pas besoin d'appuyer à fond, mais au moins de le marquer, ce sera important par la suite. Je vais faire pareil avec l'autre. Donc, oups, je suis partie en biais, ce n'est pas grave. Un demi. Je vais faire pareil ici. Alors, comme c'est épais, je passe 2 fois. Si votre papier est plus fin, ne passez qu'une seule fois. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis un petit morceau de carton ici et je viens couvrir en fait ma planche pour éviter qu'elle ne prenne de la poussière. Et puis en même temps, ça me sert de base. Je pourrais travailler là-dessus si je voulais. Alors, une fois que ceci est fait, là par contre, je vais la plier dans l'autre sens vers le haut. Donc, le dessin que vous voulez avoir sur le dessus, vous allez plier comme ça. La partie qui est centrale, on va dire, voyez, là vous allez plier une fois à l'intérieur et le deuxième vous allez le plier à l'extérieur. J'aurais dû vous le montrer en fait dès le départ. Voilà, on le plie en accordéon. On fait pareil de l'autre côté. La partie qui est vers le centre ici, vous la pliez bien vers le bas et l'autre vous allez le faire revenir plutôt vers le haut. Voilà, de cette manière là. Il faudra que vous pensiez aussi à avoir du scotch double face ou alors une super bonne colle parce qu'on va plier les 2 morceaux. Ici, vous allez faire l'inverse. C'est-à-dire ici, vous avez la partie centrale. Cette partie-là, on va la plier en l'air. Et ensuite, on va rabattre l'autre côté. Donc, en l'air, la partie intérieure. Et ensuite, ici, un accordéon de cette façon-là. Et en fait, on va coller ensuite nos 2 morceaux de cette manière-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Alors, si vous voulez beaucoup marquer les plis, vous pouvez. Si vous ne voulez pas trop les marquer, parce que ça a déjà une bonne dimension, c'est très très bien aussi. Alors, avant de faire, de les coller,
Ce que l'on va faire ici, c'est de découper au centre la partie supérieure. Le fond, vous le laissez. On ne va rien y faire là pour le moment. On va surtout pas découper. Par contre, ici, moi, je vais découper. Et je vais réutiliser le même motif que j'ai utilisé ici, qui est une sorte de fleur. Alors après, là, j'ai utilisé une horloge, mais utilisez ce que vous avez. Ça pourrait être une forme géométrique. Dans les dies, je vous conseille d'avoir des formes géométriques. Alors, j'avais mon petit emporte-pièce. Je vais le retrouver tout de suite. Ne bougez pas. Donc, je vais utiliser ceci. Je vais découper ma forme. Et si jamais vous n'avez pas d'emporte-pièce, ne vous inquiétez pas. Vous vous mettez sur une surface, vous pouvez découper. Vous pouvez très bien découper à la main un carré ou un rectangle ou toute forme qui pourrait vous plaire. Moi, j'ai ça, je trouve ça pratique. Donc, je vais découper ma forme. Et surtout, la forme que vous allez découper, gardez-la, ne la jetez pas. Donc, essayez, si vous faites une découpe à la main, de faire quelque chose de propre parce qu'en fait, on va la retrouver ici, dans le fond. Alors, je vais découper mon papier et je reviens tout de suite. Alors, c'est fini. Je vais enlever ici mon dies et je vais récupérer donc la fleur que j'ai faite. Et je vais venir la coller ici pour avoir la même chose que ce que j'ai fait de ce côté-là. Alors, il y a la meilleure façon, à mon sens, c'est de maintenant qu'on a coupé ceci, on va venir maintenant les coller bord à bord. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir parfaitement centrer notre fleur. Alors, je vais prendre mon scotch double face. Je vais en mettre, mais que sur la partie extérieure ici et que sur cette partie-là. Pas sur l'autre partie à l'intérieur, que sur l'extérieur. Donc, je fais en sorte d'en mettre vraiment bien. Jusqu'à la partie... jusqu'au pli, en fait. Voilà. Ah, et je vais vous montrer aussi... Ah, il y a quelque chose que je vais vous montrer parce que c'est super pratique. Alors, avant, je vais essayer de vraiment bien superposer ça. J'espère ne pas mettre ma tête au milieu, mais il faut vraiment que je vois à fond ce que je fais. Pour être à ras, je pense que là, c'est pas trop mal. Si ce n'est pas parfait, comme là, par exemple, j'ai dû me tromper un peu dans la taille, vous prenez une paire de ciseaux et vous venez retailler. C'est ce que je ferai au dernier moment. Alors, il y a un petit outil que je voudrais vous montrer parce qu'il est absolument génial. C'est cette gomme. Alors ça, c'est une gomme qui a quelques années déjà, mais qui est super et qui est destinée à enlever le scotch si vous faites une erreur. Alors, je vais revenir en arrière et je vais mettre un petit peu de scotch là sur un brouillon. Imaginons que, voilà, mon scotch... Est-ce que vous allez le voir? Voilà. Ici, vous voyez, j'ai mon morceau de scotch. Admettons que vous vous soyez trompé, vous avez scotché du mauvais côté ou un mauvais endroit. Si vous voulez faire ça à la main et l'enlever, vous pouvez, mais des fois, on risque de déchirer le papier. Or, cette gomme-là est absolument faite pour. Je vais me rapprocher. Et vous allez passer votre gomme spéciale pour le scotch sur le scotch et elle va tout enlever sans faire de traces. Et les petits bouts qui sont ici, donc ça c'est votre scotch, vous n'avez plus qu'à les enlever. Et si ça devient vraiment un petit peu trop cracra, ben vous prenez des ciseaux et vous coupez. Mais elle va vous durer un temps phénoménal. Et vous avez réussi à enlever tout votre scotch. Pour la colle, ça ne marche pas forcément bien, ça dépend en fait des colles, mais par contre pour le scotch c'est génial. C'est pour ça que moi j'utilise le scotch, parce que si je fais une erreur, je peux toujours l'enlever. Donc ça, je vous mettrai le lien de cette gomme dans la barre de description sous la vidéo. Alors ça, c'est fait. Mon petit truc et astuce. J'essaie de vous en trouver un à chaque fois. Alors maintenant que ça, c'est bien collé, je vais pouvoir prendre ma fleur ou vous, la forme que vous aurez choisie. Et vous allez regarder, parce que des fois, il faut vraiment vérifier, parce qu'il peut y avoir un sens dans les dies. Et si c'est bon, vous êtes content, ok, on va pouvoir maintenant mettre le scotch derrière. Alors là, où vous choisissez de mettre du scotch normal double face, moi ici, ce que j'ai fait, vous allez peut-être le voir. Ici, j'ai mis, alors comment je vais vous le mettre? Voilà, peut-être comme ça. J'ai mis du scotch double face derrière
pour donner encore plus de volume. Je récupère mon scotch double face. Donc ça c'est mon scotch double face fait maison. Je vais, alors comme c'est une surface bien large, je vais en couper qu'un seul morceau et un morceau assez grand. Voilà, je vais le mettre derrière. Et ensuite, vous voyez, là je voudrais essayer de respecter le sens par rapport au rond que j'ai découpé. Et là c'est parfait parce que là j'ai bien tous mes petits ronds roses. Et là c'est impeccable. Donc là on va dire quasiment, pour ainsi dire, fini notre carte. Ce qu'on va faire maintenant c'est plutôt de la décoration. Alors moi ce que je fais quand j'ai des chutes de papier, surtout si elles sont pas très grosses, je viens me découper d'avance toutes sortes de petits embellissements, des fleurs, des papillons, avec tout simplement les punch que vous pouvez avoir. Ce qui me libère de la place. Je jette les petites chutes de papier embêtantes qui traînent un petit peu partout et je viens ensuite me faire des petites fleurs. Donc là je me suis déjà monté quelques petites fleurs comme ça de façon très très simple. J'ai un punch fleur aussi et je vais venir ici tout simplement, alors on peut utiliser de la colle liquide ou un petit peu de colle comme ça, du scotch double face, et je viens ici, hop, je pense que je vais repartir sur la colle liquide, ce sera mieux. Donc je vais utiliser du rose et du orangé parce que, avec un tout petit peu de vert, parce que je trouve que ça se marie bien, ou alors je vais peut-être rester que dans le rose et le vert, on va voir. Je me suis aussi coupé des petits papillons. Je ramène tout ça au milieu. Les papillons, pour leur donner un petit peu de volume, je vais les plier et je vais me servir de ma colle. Alors là je vais la déboucher comme ça avec une aiguille parce que c'est tellement fin que malgré tout ça se rebouche très très vite. Donc ça c'est simplement de la colle que je remets au fur et à mesure. Ah oui, j'aime bien celle-ci. Voilà, je la mets un petit peu en forme, toujours parce que j'aime cet effet de 3D. Et je ne vais pas utiliser 50 000 couleurs. Je veux rester dans quelque chose d'assez uni. Un petit peu de vert pour faire ressortir les choses. Donc ici, je vais mettre un petit peu de colle. Ça suffira largement sur mes petits papillons. J'en ai d'autres également ici. Ça fait trop rose. Des petits papillons orangés. Donc vous voyez, même avec des chutes de papier, franchement on peut faire une déco sympa. Les punch, c'est vrai que c'est pas donné, mais encore une fois, si vous en achetez, utilisez des formes que vous allez réutiliser à chaque fois. Papillons, pour moi, je sais que je vais m'en servir souvent. Les fleurs, je vais m'en servir souvent. Donc je préfère acheter quelque chose à mettre un petit peu le prix, mais je sais que je vais m'en servir. Je vais peut-être pas en mettre trop non plus. Allez, une petite dernière ici que j'avais déjà faite. Une petite orangée et ça ira. Je reste dans 2-3 couleurs pour rester un peu sobre. Parce que si c'est trop rose en même temps, ça va pas être génial. Donc là je me suis fait un petit encadré et ensuite pour faire ici mon tag, mon petit sentiment, c'est ce que j'ai fait également ici. Alors ça a l'air d'être super sophistiqué, vous voyez les bordures que j'ai faites ici. Celui-ci c'est pareil. Et bien là j'ai pas utilisé de die, j'ai utilisé des outils que j'adore, qui sont et je vous l'ai montré dans une autre vidéo, les ciseaux comme ça avec différentes formes. C'est souvent dans le rayon enfant que vous allez les trouver. Et ben moi je trouve ça absolument génial parce que vous allez pouvoir faire plein de décorations comme ça à la main avec vos embellissements pour pas cher. Alors je vais utiliser, là j'ai un Happy Birthday donc je vais m'en servir. J'ai déjà choisi mes couleurs. Là c'est pareil, je prends une chute de papier. Je vais venir mettre mon Happy Birthday dans le coin.
Là, je suis restée dans des tons de rose un petit peu différents. Alors, je ne sais pas si celui-ci, je vais essayer l'autre. J'en fais deux parce que je ne sais pas lequel des deux va davantage me plaire en termes de couleur. Bon, ben, il n'y a pas une grosse différence, hein. Il y en a un, eh ben oui, forcément, c'est c'est les mêmes. Ah ben, elle est bonne celle-là. Bon, ça va. En tout cas, mes yeux prouvent qu'ils ont... J'arrive encore à voir. Et du coup, je vais prendre mes ciseaux ici et je vais couper. Alors, je pense que ça va être un peu gros. Je vais venir le raccourcir. Parce que je ne veux vraiment pas que ce soit trop grand. Je vais le mettre en haut pour que ce soit équilibré. Donc, je vais revenir un petit peu plus près. Et vous voyez, d'un seul coup, on s'est fait un petit tag super original. Alors, il y a un peu d'espace ici qui reste. Je recoupe. Voilà. Là, je pense qu'il est plutôt bien. Et comme ça va faire un petit peu blanc, je vais venir... Ça, vous m'avez aussi vu faire souvent, mais j'adore. Je vais ancrer un petit peu les bords. Alors faites-le toujours sur un angle, ne le faites pas droit, comme ça. Parce que si vous le faites droit, que vous mettez votre tampon trop droit, trop perpendiculaire, ce qui peut arriver si votre tampon est tout neuf et qu'il est très juteux, que ça vous fasse des éclaboussures partout sur votre papier. Donc on l'incline toujours un petit peu, d'accord? Ça c'est important. Voilà. Et je pense que c'est suffisant. Je pensais en mettre un petit peu plus à l'intérieur, mais je crois qu'il y a assez de rose comme ça. Et là, je vais simplement mettre un point de colle derrière. Enfin, du scotch double face. Et je ne vais pas en mettre ici du scotch. Vous voyez, je l'ai mis juste quasiment au milieu pour qu'en fait, mon scotch ne vienne que sur cette partie-là. Parce que celle-ci est mobile. Je vais venir légèrement, alors mon scotch s'arrête où? Mon scotch s'arrête là. Voilà, parce que je ne veux pas cacher non plus mon papillon. Et ma carte est, pour ainsi dire, finie. Si vous avez envie d'en rajouter, vous pouvez toujours en mettre un petit peu plus. Je pense que je rajouterai un ou deux petits papillons parce qu'il est tout seul, le petit vert là. Donc je vais lui trouver un petit copain. Et puis voilà, vous pourriez en rajouter un petit peu plus. Et pour l'effet brillant, ce que je vous conseille... Et vous pouvez en trouver avec différents noms, mais le Glossy Accent est pas mal. Et ça permet, parce que vous avez un embout très très fin, de pouvoir venir ici. Alors plutôt que de monter ma carte, je vais me rapprocher. Voilà. Et donc je vais mettre un petit peu... Oh pardon, je suis hors champ. Un petit peu de ce vernis comme ça qui s'applique. En même temps, ça peut faire office de colle. Et j'en mets par-ci, par-là, sur les pétales. J'espère vraiment que vous le verrez à l'écran. Moi, je vois pas grand-chose à l'écran. J'en mets un petit peu ici sur mes papillons. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit point là, un petit point là. Ça sèche assez transparent. Ça peut vieillir un petit peu jaune dans le temps, mais une carte, c'est pas fait pour être gardée non plus des tonnes de temps. Donc ça sera suffisamment, ça va rester bien comme ça assez longtemps pour pouvoir offrir votre cadeau. Donc moi, je sais que je vais mettre peut-être un petit peu plus de papillons. Est-ce qu'il m'en reste quelques-uns? Mais j'aurais aimé en mettre plutôt des verts. Mais vous aurez compris le principe. Je vais continuer à en mettre davantage comme ici. Peut-être parce que mon fond était plus décoré. Et là, j'ai rajouté aussi des fleurs. Donc après, libre à vous d'en mettre ou d'en enlever en fonction de ce que vous aimez. Mais je trouve que c'était super original comme forme. Et ça se fait vraiment très très vite. Vous avez vu, même pour le dies, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de très sophistiqué. Pour les hommes, ça fonctionne également très bien. Les deux formes fonctionnent bien, c'est que les couleurs qui peuvent changer, et éventuellement la déco. Vous voyez, une horloge, une montre, une voiture, ça pourrait faire l'affaire également.
et c'est super original. Ça peut tenir droit. Vous avez toujours la place derrière de pouvoir écrire un petit message. Voilà, alors n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé et puis surtout si vous les ferez. Si vous avez Facebook, n'oubliez pas que j'ai une page là-bas où vous pouvez laisser les photos de tout ce que vous faites. Et puis n'oubliez pas encore une fois de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien!